tous et bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être accompagnée avec Audrey de Ma Cohérence. Audrey est coach, mentor business. Elle a créé Ma Cohérence il y a 5 ans. C'est d'ailleurs les 5 ans de Ma Cohérence. C'est pour ça qu'elle a du coup organisé le festival Les Essentiels qui avait lieu la semaine passée, que peut-être vous avez découvert avec différentes tables rondes et différentes intervenantes. Et puis aussi le coffret du coup Les Essentiels qui est en vente à partir du 1er octobre jusqu'au 10 octobre et qui regroupe 51 femmes avec 51 e-books de vraies pépites sur différents sujets pour prendre soin de soi au quotidien, que ce soit prendre soin de son corps, de son bien-être, bien chez soi. Il y a différents sujets, ça traite aussi de... Je vous invite à découvrir pour un prix tout doux. Et aujourd'hui, avec Audrey, on va parler du burn-out, car on a toutes les deux traversé cette épreuve qui nous a complètement changé aussi de voie professionnelle. Et on va vous parler de ce sujet aujourd'hui, car malheureusement, il y a de plus en plus de personnes en burn-out et c'est parfois encore méconnu. Et on peut avoir l'impression que ça nous arrivera peut-être jamais, comme moi j'avais cette impression. Et malheureusement, ça peut toucher tout le monde. Et justement, il y a des publics, on va dire, plus cibles, comme les personnes perfectionnistes, hypersensibles, euh, qui sont toujours dans l'action, qui pensent que justement, le burn-out, c'est plus peut-être mental et pas un problème, pas un souci physique. Alors qu'en fait, c'est vraiment le corps qui lâche après un moment, à force justement de toujours courir, d'être tout le temps dans l'action et de ne pas prendre soin de soi. Alors, Audrey, je te vois juste quelques instants que la connexion se fasse, mais j'ai bien vu, que tu étais là. Hello, Audrey! Hello, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, c'est la fin de semaine, dis donc. Je ne sais pas si tu as entendu un petit peu la façon dont je t'ai présentée, donc je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à cette Alors, présentation. C'est peut-être je sais pas arrivé si en... j'ai tout eu, parce que je pense que Ouais. j'ai bugué. Toi, t'étais... Bref, donc je vais me représenter comme Oui, je sais pas, vas-y. je suis désolée pour les personnes qui nous regarderaient. Donc moi, je suis Audrey, je suis coach, coach de vie, coach en transition pro, et j'aime à décrire aussi coach en leadership et confiance en soi. Et ce qui m'anime, moi, c'est d'accompagner les femmes à se remettre au cœur de leur vie, de leur temps, et à être sur 100% bonheur. Tu sais, j'ai toujours cette impression qu'elles ne s'autorisent pas à ce 100% bonheur, donc j'aime bien dire ça. Hello Sandrine, hello tout le monde. Coucou Sandrine. Euh, du coup, aujourd'hui, justement, on avait dit qu'on allait parler plus de burn-out. Euh, Comment peut-être toi, ça t'est arrivé? Est-ce que tu étais aussi un peu comme moi en mode ça m'arrivera jamais et c'est pour les autres? Alors moi, j'ai encore cette chance de n'être pas passée à travers. On va dire cette chance parce que j'étais pas loin, je sais, en perte de mémoire, prise de poids, fatigue, enfin bon, des choses qui n'étaient pas super, mais je sais que j'ai accompagné beaucoup de femmes qui sont passées par là. Et ou même je discute avec Aude Célie, qui a écrit plusieurs livres sur le burn-out, qui a été jusqu'à la tentative de suicide. Donc j'ai été beaucoup confrontée et c'est tellement vrai bon, c'est pas pour moi, je vais prendre une semaine de vacances et puis ça ira mieux. Et puis oh, je suis forte, je suis capable. Les autres, même parfois, certaines m'ont avoué de dire, les autres c'était des paresseuses, tu vois, entre guillemets, dans leur réalité, de se dire, allez, un burn-out, c'est quoi? Elles sont juste un peu fatiguées là, faut qu'elles se bougent. Mais quand tu es confronté à ça, tu vois que ton corps, il réagit plus de la même façon, en fait, après. Tout simplement, ton corps n'est plus le même, ton esprit, ton cœur ne sont plus les mêmes non plus parce qu'il y a eu un traumatisme et que même moi, si je suis pas, j'ai pas eu la rupture, tu sais, on dit toujours qu'il y a une rupture pour un burn-out, il y a le avant, le après. Je Ouais. sens que j'ai poussé tellement loin, pas jusqu'à la rupture, mais que mon corps, il est quand même en mode, parce que j'ai su me reconnecter à lui comme tu le fais toi et comme tu le fais faire dans tes accompagnements. Maintenant, je sais entendre ces signaux d'alarme et me dire, oula, doucement. Ouais. Et comme tu dis, il y a plusieurs personnes qui disent, mais en fait, c'est juste des gens fainéants, c'est une question de volonté. Et je vais être honnête, et je l'ai déjà dit, hein, moi aussi, je pensais ça. Mais jusqu'au jour où on le vit, on se dit, non, en fait. Et le pire, c'est qu'on a beau le dire aux gens, on a beau dire, écoute, moi aussi, je pensais ça, mais fais attention.
Mais quand c'est comme ça, malheureusement, il y a des gens, je pense, qui sont obligés d'aller au clash pour comprendre c'est quoi réellement en fait. C'est difficile, c'est quand tu as face à toi des personnes qui, sais, tu le sens qu'elles y vont. Mais tu peux mettre ta cape de super-héros, envoyer ta bouée de sauveteur, tout ce que tu veux. La personne, si elle n'est pas prête à le conscientiser d'elle-même, bah tu n'y peux rien. Et c'est pas de ta responsabilité. C'est dur des fois en tant qu'accompagnant et aidant de dire, mais en fait, là, je le vois, je le sais. Mais j'ai fait tout ce qui était en ma capacité de. C'est peut-être déjà arrivé, ça. Pas en tant qu'accompagnant, mais plus, tu vois, parfois dans des proches ou quoi, de voir des gens qu'on connaît, que ça peut être de la famille, des amis, et de voilà, de se tirer la sonnette d'alarme, mais après, comme tu dis, on peut pas sauver les gens, on peut pas faire le travail à leur place, et on peut pas arrêter de travailler pour eux. Donc, et même moi, ce que j'ai vu, c'est, j'avais notamment une ancienne collègue, c'est, elle avait déjà fait 2 burn-out. Et quand moi, je suis retournée au travail après mon burn-out, je lui ai dit, mais attention, parce que là, t'es sur la voie du troisième, tu vois, et Non. ça, je remarque aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui vivent des burn-out, mais ils ne changent rien, ils mettent rien en place, ils vont pas voir à l'intérieur, ils se reconnectent pas à leur corps. Et du coup, ben, ils en revivent, plusieurs, quoi. Sandrine, qui l'a vécu, parce que Ouais. voilà, Sandrine, elle travaille dans mon équipe, donc je connais un petit peu, elle dit, la phase de déni est tellement forte, bah, c'est, tu sais, cette phase de deuil, en fait, parce qu'on doit faire le deuil de la personne que l'on était avant ce burn-out, parce qu'on n'aura plus la même énergie, plus jamais. On dit qu'il faut 7 ans pour s'en remettre, mais pour moi, ça, c'est de l'utopie. Notre corps, il est traumatisé, il a eu un choc, et il se remettra jamais complètement de la même façon. Donc il y a tout ce deuil de la femme que l'on était, et moi les personnes qui accompagnent, c'est souvent bah, je suis moins efficace, et la culpabilité de manquer d'efficacité, c'est... Et donc ouais, toute cette phase de deuil qui se met en place, et qui est plus ou moins longue chez les personnes. Ouais. Oui, puis c'est de changer d'habitude. Moi, je dormais très peu, donc ça a été après de faire des nuits, on va dire, normales. Ça me paraissait bizarre, c'est plein d'inconfort. Ou comme tu dis, moi, il m'a fallu du temps, par exemple, pour juste aller à une soirée et pouvoir aller me coucher à une heure un peu plus tard que ce que du coup j'avais dû après m'adapter. Parce qu'à un moment, c'est vrai que 23 heures, c'est non, en fait, il faut que j'aille me coucher. Donc les soirées, on oublie. Même juste si c'est une soirée, je veux dire plutôt chill chez des amis, c'est pas spécialement sortir en boîte de nuit, ça j'ai même plus fait. Mais c'est toutes des choses qu'on se rend pas compte qu'en fait qu'il faut apprendre à s'adapter quoi, et que c'est pas confortable quoi. Et Lucie qui nous dit le deuil de son mois d'avant est long et difficile, surtout seul. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont spécialisées, comme toi tu le fais voilà, dans la régulation du système nerveux, comme moi je vais plutôt aussi accompagner sur la partie émotionnelle ou gestion de ton temps, parce que tu ne peux pas continuer en fait comme avant, c'est pas possible, tu vois. Donc il y a plein d'aides qui sont possibles. On peut, seul, c'est compliqué en fait, on lutte contre soi-même. Et qu'est-ce qui nous a amené au burn-out si ce n'est en fait cette dichotomie qu'on a entre le je dois et j'ai besoin, il faut, j'ai envie, et qui fait qu'on va pas du tout vers nos envies et nos besoins et qu'on écoute que les je dois, il faut que. Et si on, il y a des raisons qui nous poussent à ça, tu vois, plein de raisons qui nous poussent à ça. Toi, tu travailles voilà sur la partie vraiment corps, système nerveux. Moi, j'ai travaillé aussi sur les croyances, sur comment je peux mettre en place ce que je ressens dans ma vie réelle. Et si tu te fais pas accompagner pour ça, tu retombes très vite dans les mêmes travers, en fait. Ouais. Et c'est Oui, humain. parce que souvent, c'est aussi on n'arrive pas à poser ses limites. On veut être la gentille, donc on va dire oui à tout, même si, comme tu dis, ça convient pas, et notamment au travail. Mais souvent, il n'y a pas que le travail, c'est plein de choses. Et ce que les gens aussi peut-être se rendent pas compte, c'est pour en arriver là, et c'est pour ça que je pense aussi la guérison met du temps, c'est qu'on a mis des années pour en arriver à ce point de rupture. Et c'est pas juste le dernier travail qui nous a amené là, ou le dernier patron. Non, c'est tout un mécanisme qu'on a peut-être depuis l'enfance déjà, ou l'adolescence, en fonction de chacun. Et tout ça, c'est important de décrypter. Et moi, j'ai même eu des gens où je les ai pas accompagnés, mais j'avais eu des contacts avec certaines personnes où après 2 ans, prendre une douche, pour eux, c'était encore compliqué. Et moi, j'ai eu de la chance de pas en être à ce point de 2 ans après, de pas avoir de facile, enfin, enfin, j'ai toujours su prendre ma douche, je vais dire ça comme ça. Mais c'est fou de se dire que vraiment, il y a des gens, ils vont même à l'hôpital. Euh, Oui. et comme tu dis, c'est important de se faire accompagner. Le problème, ce que je remarque, c'est alors souvent les gens qui sont en burn-out, comme ils sont en arrêt maladie, ils ont moins d'argent et du coup, ils mettent
ça aussi de côté en se disant, ben, en fait, j'ai juste besoin de dormir et dans un mois, ça ira mieux. Non, spoiler, c'est pas, ça marche pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est aussi ça parce que même si on a la chance en France d'avoir bah, ces indemnités journalières de travail, etc., on perd de l'argent. Alors, il faut savoir que on est là nous, mais on peut être remboursé par le médecin. On a aussi les psychologues aujourd'hui où il y a des remboursements qui sont possibles. Donc, non, ne restez pas seul face à vous-même, face à juste. Moi, j'ai une amie, ça lui arrivait pas très longtemps, c'est son mari qui l'a porté dans un premier temps pour aller à la douche. Donc, c'est pas un mois de repos qui va faire que votre corps va récupérer, que votre esprit et votre cœur vont récupérer. C'est tellement plus profond. Puis, comme tu le dis, c'est détricoter des années et des années de croyances. Ouais, j'ai ce bouquin-là qui trône là, mais parce que c'est ça, hein. Ça s'appelle Trahir pour grandir. Parce qu'on a nos injonctions, on a nos petits traumas, on a nos pensées, nos croyances, le physique aussi qui se met en mode sécurité, tu vois, qui se protège. Tout ça, là, mis bout à bout, à bout, à bout, à bout, ça fait flop. Et c'est pas en un mois, vous allez déconstruire 20 ans de croyances. J'aime bien parler du syndrome de la bonne élève. Je sais pas si ça te parle. Tu sais, sois parfaite, fais pas de vagues, ne dépasse pas trop, ne te mets pas trop en avant, faut pas que tu brilles de trop. Par contre, faut que tu réussisses, et puis que tu réussisses dans toutes les sphères de ta vie, maman parfaite, au job, nanana. Donc il y a tout ça à détricoter. Ouais. Et du coup, il faut que la guérison soit rapide et efficace et pour rentrer à nouveau dans cette case. Alors que, je sais pas, mais moi, les personnes que j'accompagne, généralement, elles ne rentrent plus dans la même case. Elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à retourner sur le lieu de travail. Parce qu'on parle, le burn-out, c'est normalement, selon l'OMS, lié au professionnel. Mais pour moi, le burn-out parental, ça existe, hein. J'ai eu un interview sur mon podcast d'une maman infirmière qui m'a dit à un moment donné, je pouvais plus voir mes enfants. Alors, mes enfants, c'est pas qu'ils me dégoûtaient, mais c'était trop dur. Et comment psychologiquement la culpabilité, elle est là aussi. C'est quand on est maman, c'est je peux plus m'en occuper, je sais plus rien faire, je sais même pas prendre soin de moi, je sais pas me laver, je sais pas faire de couches, je sais pas leur faire à manger. Toutes ces petites choses qu'on fait aujourd'hui, là, sans y penser, et ben demain elles sont plus possibles à faire. Ah, il y a le deuil, enfin, il y a tellement de choses à travailler sur cette Oui. maladie qui est une maladie. Et puis bon, le burn-out professionnel, on peut avoir changé de boulot. Le burn-out parental, on ne dit pas, moi je vais changer d'enfant, allez, je vous donne, et moi j'en prends des autres, ou je fais On échange. un an sans enfant. Enfin, c'est encore, j'ai envie de dire plus difficile. Un job, on sait qu'on pourra toujours ben, changer, même si ça peut être compliqué. Je dis pas que c'est facile, mais quand c'est oui parental, c'est encore plus compliqué parce que ben, ces enfants, c'est pas qu'on va pouvoir les changer quoi. Donc C'est émotionnellement très très compliqué. Puis je disais, c'est vrai que celle que j'accompagne, elle a souvent un changement pro parce que l'envie de plus de liberté, de moins de pression, de moins de charge. Mais ce qu'on oublie, c'est que on est aussi responsable d'avoir laissé l'autre nous mettre autant de pression. Je parle pas des pervers narcissiques, je parle pas des managers vraiment très très compliqués, mais parfois, c'est parce que nous, on n'arrive pas à poser nos limites, que ce soit à la maison ou au travail, qu'on en arrive là. Et c'est pas forcément le job qui en est responsable, mais plutôt notre façon de l'appréhender. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. oui, oui, et moi ce que je remarque et moi je l'ai vécu aussi, c'est que du coup on a tendance à au départ dire ok, ben, en fait je veux plus travailler en entreprise, je veux plus Mm. travailler ça parce qu'on met tout l'amalgame et c'est pour ça hein, que c'est important ben, de faire tout ce travail, de dire mais non en fait si j'avais posé mes limites, c'est pas tant peut-être le job, c'est pas tant la personne, c'est moi. Alors oui, ils ont aussi poussé, mais si j'avais dit non dès le départ, ben j'en serais pas arrivée là. C'est Et ça. comme tu dis, ben c'est super important de d'aller voir en profondeur. Et c'est pas juste une personne qui nous a poussé à bout. D'ailleurs, souvent, si ça arrive dans le travail, on va se rendre compte que même au niveau de la famille ou des amis, c'est qu'on va dire oui à plein de choses alors qu'on n'en a pas envie. Enfin, Mm. c'est dans plein de sphères qu'on n'arrive pas à poser ses limites, quoi. Ah, je suis en train de me dire, si on dit ça, ils vont se sentir encore plus coupables, tu sais. Mais non, À vous moi, n'allez pas être coupable de, tu vois. Faut pas que vous vous sentiez non, coupable non. de ne pas avoir su dire non, mais c'est vrai qu'il faut aussi conscientiser la part de responsabilité qu'on a pris dans ce processus pour pouvoir en sortir. Ouais. Oui, parce que si on, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu, c'est tant qu'on rejette la faute sur l'autre, ben, on n'avance pas.
et se positionner en tant que victime, c'est pas ça qui va nous aider à avancer. Et ben clairement, moi à un moment, je me suis dit, en fait, Sophie, t'es autant responsable que tes patrons. Ok, ils ont mis la pression, ok, ils ont fait ça et tout, mais toi, t'as autorisé, tu leur as pas dit non, t'as Mm. pas pris de certificat médical. Enfin, donc t'es autant responsable et ça serait trop facile de dire c'est que de leur faute, c'est eux les méchants et toi t'es la gentille qui disait oui à tout. Bah justement, t'aurais dû poser tes limites, mais c'est pas évident hein, à se dire bah en fait je suis autant responsable et c'est moi-même qui m'a amené dans ce merdier et il Ouais. faut, enfin voilà, c'est pas au début qu'on a ce genre de Non, non, non. pensée. Et je me demande si je ne l'ai pas encore regardé. Dans ton e-book, justement, est-ce que tu partages des choses par rapport à ça? Comment toi, tu as fait pour aujourd'hui être là où tu es? Tu parais rayonnante, tu vois, tu parais apaisée, etc. Ce qui est tout l'inverse d'une personne qui sort d'un burn-out. Donc, comment tu as fait, toi? Ça a été tout un cheminement. Il y a eu plusieurs étapes. Vraiment, pendant l'arrêt maladie que j'ai eu pendant 9 mois, là, j'ai fait beaucoup d'introspection. Par contre, tu vois, moi, à l'époque, je savais pas vraiment par qui être accompagnée, donc j'ai Mm. fait beaucoup toute seule. Mais tu vois, parce que déjà, je pense de par nature, j'ai ce côté à m'auto-coacher et me poser plein de questions. Et donc, je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce qui m'a amené là? Et ça a été par étapes, hein, parce que d'abord, ça a été de traverser toutes les émotions de culpabilité, de honte, enfin tout ça. Il y a eu différentes phases. D'ailleurs, je me dis, si j'avais su à l'époque, j'aurais écrit tout ce que je faisais, tout ce que je traversais. Mais j'avais aucune idée qu'un jour je ferais ce que je fais aujourd'hui. Mais ça a été vraiment beaucoup d'introspection, de réapprendre à écouter mon corps, à écouter les signes, à me reconnecter à lui, à prendre du temps, du coup, pour moi, tu vois, déjà dormir, parce que je dormais très peu, euh, d'être OK, de me dire, OK, en fait, là, j'ai besoin d'une sieste. C'est OK de dormir parce que j'en ai besoin. Mm. De me mettre quand même du mouvement. Ça, c'est un truc que mon médecin m'avait dit très rapidement. Il m'avait dit, par contre, je vous conseille, c'est d'aller marcher tous les jours 20 minutes, même si c'est très lentement. Et ça, du coup, ben, je me suis forcée à le faire. Et je pense que ça a été aussi du bien parce que juste être au repos, oui, il faut, mais il faut quand même un minimum de mouvement. Donc ça, moi, ça m'a aidé. Et après, vraiment, ce que j'ai remarqué, ben, ça a été du coup tu vois, en me reconnectant à mon corps, de remettre toutes les pratiques de yoga, d'étirement. Et puis moi, j'ai commencé, et c'est pour ça après que je me suis formée à l'activation Kundalini pour aller libérer en fait dans le corps au niveau énergétique. Et ça, j'ai vraiment vu moi une énorme différence par rapport à mon système nerveux. Mhm. Mais voilà, c'était des étapes. J'ai pas fait ça tout en 9 mois. Euh, Ça m'a quand même pris, je pense, ouais, facilement 2 ans pour, voilà, pour dire 2, 3 ans, pour dire de vraiment ressentir à nouveau, tu vois. Et je sais qu'il y a plein de gens, si je dis pas que j'ai vécu un burn-out, on peut pas le savoir, quoi. Ouais, parce que souvent, c'est vrai quand tu as des... Après, ça dépend quand ça vient de se passer, mais la plupart te disent qu'elles ont quand même ce sentiment d'avoir leur batterie d'énergie diminuée. Alors toi, j'ai pas l'impression que tu as ce ressenti aujourd'hui. Mais peut-être que tu es plus connecté à ton corps aussi. En fait, il y a vraiment eu bah, clairement, les premiers 9 mois, c'était zéro énergie. Enfin, les premières semaines, moi, je sais, c'était lit, fauteuil, fauteuil, lit. Je me levais juste pour boire, manger, aller aux toilettes, et puis en gros, c'était tout, quoi. Mais par contre, tu vois, j'étais beaucoup à, ok, tiens, je ressens plein de douleurs. Enfin, j'étais beaucoup quand même. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu tout ce qui est perte de mémoire. Alors, j'avais quand même pas l'énergie, par exemple, de lire, mais j'étais beaucoup, du coup, tu vois, à me questionner. Ok, tiens, je me rendais pas compte que j'avais toutes ces douleurs. Donc voilà. Et du coup, c'est comme si j'ai appris en fait à dialoguer avec mon corps. Et puis après, moi, j'ai repris pendant un an dans l'entreprise dans laquelle j'avais eu où je suis tombée en burn-out, je dirais, j'ai repris pendant un an à mi-temps médical. Et par contre, tu vois, là, c'était comme quoi le corps, il parle, hein. Dès que je mettais les pieds au bureau, Ah, bam, j'avais un mot de tête. Et j'avais beau dire à mon corps, écoute, ça va, je le sais, t'inquiète pas, c'est temporaire, c'est pour... ça Non, marchait. c'était comme ça. Et, et là, je sais pas, je dirais que c'est depuis quoi peut-être 6 mois, un an, où je dis pas que j'ai récupéré à 100% mon énergie, mais je dirais quand même 90%. Mais par contre, comme tu dis, hein, je vais plus faire comme avant où moi avant je dormais 4 à 5 heures par nuit. Déjà ça, c'est non. Aujourd'hui, maintenant, je dors 7-8 heures. C'est ça. Avant, tu vois, ben, je travaillais
J'arrivais 7-8 heures au boulot, je repartais à 20 heures, puis parfois le soir j'allais sortir et je pouvais faire ça quasiment, je veux dire, toute la semaine. Ça non, déjà j'en ai plus l'envie, de un. Mes envies et mes besoins ont totalement changé. Et puis je vais être à l'écoute, tu vois. Si un jour je fais quelque chose le soir, ben, d'office je vais ajuster mon agenda pour que soit de la journée j'ai pu, si je sens, ben, me reposer. En fait, c'est juste que j'ai appris à gérer totalement différemment et comme tu dis, à être à l'écoute de mon corps. Et si le week-end j'ai prévu quelque chose, tu vois, par exemple, comme tu disais, hein, le truc de la femme parfaite. Moi, avant, il fallait limite nettoyer toutes les semaines l'appartement, Mm. même si je vis toute seule et qu'il n'y allait pas avoir quelqu'un. Mais aujourd'hui, si, par exemple, j'en sais rien, je prévois ce week-end de nettoyer et ce week-end, je vais me dire, en fait, de un, j'en ai pas envie et j'ai pas l'énergie. En fait, c'est ok si je nettoie pas. Et tout ça, c'est des apprentissages, mais c'est pas évident parce que, comme on disait, c'est déconstruire tous des mécanismes et des parties de soi et te dire, ok, ben en fait, il y a pas, je me sens très bien et la vie continue et il n'y a pas de mort d'homme parce que j'ai pas nettoyé ce week-end. Mais en fait, c'est duel, c'est parce que ça part de l'écoute de soi, mais de vraiment du soi profond et pas de notre ego qui veut nous faire belle, beau, parfait, parfaite aux yeux des autres. Tu vois. Donc c'est vraiment aller à l'intérieur et oser s'écouter et se dire j'ai le droit et je peux et c'est ok. C'est lutter contre tellement de choses que bah, bravo parce que tu as quand même cheminé beaucoup toute seule et Sandrine a nommé le corps médical ne nous aide pas vraiment, il faut trouver les bonnes personnes. C'est pas faux. Ouais, ouais. Et ça, c'est pas évident de trouver. Moi, je dis toujours, il faut sentir les gens avec qui on fait un accompagnement, que ce soit médical, coaching ou peu importe. Déjà, au niveau, je trouve, énergétique, il faut se sentir, quoi. Oui, la personne m'appelle et elle m'appelle pas, mais c'est ok. Et parfois, enfin, moi, à un moment, j'ai quand même, après plusieurs mois, mon médecin m'avait dit peut-être aller voir une psy. Parce que je Mmh. disais, j'ai fait beaucoup toute seule. Et j'ai fait peut-être 3 séances. Et au bout des 3 séances, je me dis, mais en fait, ça m'apporte rien. Limite, je trouvais que c'était même pire. Et c'est ok après de dire stop et dire, mais en fait, ça me convient pas, j'arrête. Et ça, parfois, je pense qu'il y a aussi des gens, ils ont du mal. Si on a commencé, par exemple, avec une psy, ben, on se dit, il faut que j'aille jusqu'au bout. Alors Non, qu'à un moment, ça va pas. non, faut Et pas c'est se ok forcer. de dire stop. C'est vrai ce que tu dis, je trouve que c'est hyper important d'être en confiance, de se sentir bien. On a le droit de dire, bah, ce psy, en fait, il m'inspire pas. Cette coach, je pensais, mais non, enfin, c'est naturel. Je sais pas. C'est comme dans toute relation humaine, on se force parfois beaucoup, mais pourquoi? Ouais. Et tu m'as pas dit, du coup, dans ton e-book, qu'est-ce que tu as mis? Non, c'est vrai que du coup, j'ai pas spécialement mis comment moi j'avais fait. Je l'ai plus centré sur justement expliquer c'est quoi le système nerveux, les signes qui montrent qu'on est dérégulé. Parce que parfois, je pense qu'on se rend pas compte. D'ailleurs, j'avais même mis un quiz que les gens peuvent aller faire pour les aider. Parce que bon, lire c'est bien, mais c'est plus facile souvent de dire tiens, dans telle situation, comment je réagis. Pas pour culpabiliser, mais pour prendre déjà prendre conscience. Parce que si déjà quand, imaginons on a son système dérégulé. Et souvent, là, parce qu'on parle du burn-out, quand on est dérégulé, les gens qui font burn-out, ils sont souvent ce qu'on appelle dans le mode combat, c'est-à-dire la réaction. Et souvent, ce qui arrive, c'est on rentre chez soi. Si je prends justement les mamans, on rentre chez soi, on est fatigué, on a une dure journée, puis notre enfant vient nous solliciter, c'est normal. Et hop, on va réagir, on va peut-être s'en prendre sur lui parce qu'on voudrait juste être au calme. Et lui, il a aussi besoin, il a eu sa journée, il a aussi besoin de décharger. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être l'engueuler un peu et tout. Et après, tout de suite vient la culpabilité. Mais déjà, de prendre conscience, de dire, OK, c'est pas de ma faute. Alors, à partir du moment où j'en prends conscience, après, ça va devenir ma responsabilité. Mais c'est pas de ma faute. Là, c'est, OK, je suis dérégulée. Mon système nerveux, là, il serait temps que j'en prenne soin. Donc là, en fait, j'ai juste réagi avec ma dérégulation, mon mode survie, et c'est pour ça que j'ai engueulé mon enfant. Ok, pas de culpabilité. Déjà, voilà, c'est de se dire, ok, c'est pas que ok, j'en prends conscience. Maintenant, c'est comment l'étape d'après, comment je fais pour le réguler. Alors, moi, comme je dis aux gens, c'est pas non plus une baguette magique, ça se fait pas en un clin d'œil. Mais déjà, en fait, moi, je le vois, hein, des personnes avec qui j'ai pu échanger, accompagner, déjà en prendre conscience, mais quand ça arrive, ça aide. La dernière fois, j'avais fait comme ça des masterclass gratuites et la personne m'a dit, en fait, juste par rapport à ce que tu avais expliqué dans tes soirées, le lendemain, elle a été dérégulée. Elle dit, mais en fait, tout de suite, j'ai pris conscience que c'était ma dérégulation et je me suis mise à rigoler intérieurement de la situation. En fait, c'est retombé comme un soufflet.
C'est beau. C'est ça. C'est quand on comprend ce qui se passe dans notre corps, forcément, quand tu dis comme on conscientise, eh ben, ça marche pas toujours dès le début, tu sais. Des fois, tu t'en veux, ah, j'aurais dû le voir, nanana. Puis après, au fur et à mesure, plus on s'entraîne, plus on arrive à le voir au moment où ça arrive, ou voir en amont, et ça change tout. Ouais. Oui, et puis c'est pas parce qu'on apprend à réguler son système nerveux qu'on n'est plus jamais dérégulé. Déjà, voilà. Mais comme tu dis, c'est ok. En fait, déjà de un, c'est j'en prends conscience. Ben ok, la Mm. prochaine fois, je vais encore être dérégulé, c'est pas grave. Mais déjà, je prends conscience que c'est pas que je l'ai fait exprès, c'est ok, mon mode de survie qui est activé. Ben peut-être que la deuxième ou la troisième fois, je vais pouvoir déjà, pendant que je suis en train de réagir, m'en rendre compte et ok, je fais un pas de côté. Déjà, peut-être que je vais aller m'excuser à la personne et dire écoute, ben désolé, là, je me sens un peu stressée, j'ai surréagi, voilà, ça apaise aussi hein, de s'excuser. Et puis la fois d'après, comme tu dis, c'est ah non non, là c'est ma réaction, ok, un pas en arrière. Et en fait, au fur et à mesure, on avance, on chemine, et puis après, on arrivera pour la même situation à rester plus calme et à dire tiens, en fait avant j'aurais réagi comme ça, mais là non, cool, j'ai fait du Yes, yes. progrès. Ouais. Mais tu vois, souvent, les clientes que j'accompagne, elles se rendent pas compte de ça. Elles ont envie tout de suite d'aller au step d'après, à l'évolution d'après, et elles ne voient pas tout le chemin qu'elles ont parcouru, qui est pourtant si riche, et qui pourrait aussi aider, je pense, à réguler le système nerveux, à travailler l'estime de soi, en disant, mais en fait, j'ai déjà fait tout ce chemin, donc mon corps, mon cœur et mon cerveau sont capables de. Ouais, Et on ne conscientise pas assez ces petits pas, mais le mot petit n'est pas adapté, et ces victoires, je trouve que c'est, tu vois, ouais, ouais. bah, c'est fait, ok. Je sais pas, j'ai une demi-claire de joie. Elle crée son auto-entreprise, elle t'annonce ça comme si elle avait acheté une baguette de pain. Après, je trouve que, je sais pas toi comment tu fais, mais de savoir identifier ces moments où on a réussi à faire évoluer notre comportement et nos réactions, je trouve que c'est, Ouais. mince, ça se célèbre, ça. Oui, et comme tu disais, ben déjà, le fait de se faire accompagner, nous, en tant Mm. qu'accompagnante, on voit l'évolution des personnes qu'on accompagne, de leur Et dire, quand justement elles vont venir en mode, ah, il s'est passé cette nuit, je leur dis, oui, mais attends, regarde quand t'es venu, t'étais là, regarde tout le chemin que t'as fait. Et comme tu dis, souvent, on a tendance à voir ce qui nous manque, ce qui est pas encore là et tout, au lieu, et je dis pas que moi, je vois que tout ce qui est là, hein. Et au lieu de se dire, non, mais en fait, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et nous, en tant qu'accompagnante, on peut aussi aider. C'est ça qui est beau et dire, mais regarde tout le chemin Mm. parcouru. Et ça aussi, c'est une des choses qui peut aussi, ben voilà, être une pierre en plus à l'édifice quand on est accompagné. Sinon, moi, pour revenir à ce que tu disais, ce que j'aime bien, c'est justement parfois, dans certaines situations, me rendre compte de me dire, waouh, aujourd'hui, je réagis comme ça, mais avant, j'aurais pas du tout réagi comme ça. Mm. Quel progrès. Parce que tu vois, là, je sais, hein, j'ai l'air hyper calme et tout. Avant, moi, j'étais ben, justement en mode tellement dérégulé, j'étais la boule de nerfs, hyper. Alors, c'est pas que je suis plus speed, mais c'est une énergie beaucoup plus, je trouve, posée et ancrée. Et tu vois, avant, moi, j'aurais démarré au quart de tour. Moi, ça m'arrivait, je rentrais du boulot fatiguée, il fallait pas trop me poser de questions parce que j'étais plutôt irritable et désagréable. Mais aujourd'hui, et je le dis, hein, voilà, je vais pas le cacher, mais aujourd'hui, tu vois, ben, la même situation, je veux dire, waouh, en fait, quel progrès. Alors, je dis pas que je fais ça tous les jours, mais de temps en temps, de faire un pas en arrière, de dire, waouh, dans cette situation-là, avant, j'aurais réagi comme ça, et aujourd'hui, je vois en fait que je réagis avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Et ça fait plaisir, c'est cool, et de se dire, en fait, ça paye. C'est ça, exactement. Tu sais, des fois, tu as l'impression de faire deux pas en arrière, on a l'impression de reculer. Mais au final, non, c'est juste que bah, on voit tellement pas ce qu'on a déjà mis en place qu'on a l'impression, alors on part plus de la même situation du tout, parce on est parvenu à faire des choses, mais on les voit tellement pas. On n'est vraiment pas très bienveillante envers soi-même, faut être honnête. Souvent on est la pire, enfin, je veux dire, avec soi. Et juste, enfin, ça, c'est des choses qu'on peut même entendre ou quoi, mais quand il se passe quelque chose, on me dit toujours, ben, est-ce que tu dirais ça à ta meilleure amie? Ou est-ce que tu dirais ça à ton enfant? Non. Pourquoi tu te le dis à toi? Et pourtant, euh, c'est quand même quelque chose, c'est vrai, hein, ou même sur le corps, souvent les femmes, je dis pas les hommes, mais souvent les femmes peut-être encore plus, vont regarder que ce qui va pas. Ah là, le kilo en trop, la ride. Oui, mais regarde, t'as peut-être des super beaux yeux bleus. Est-ce que tu prends le temps de regarder tes beaux yeux ou j'en sais rien. Et on est toujours le pire juge. Hein. On est horrible. On est horrible avec nous-mêmes. Mais bon.
Voilà. D'où le fait de pas, même si vous n'êtes pas accompagné, c'est de vous entourer de personnes qui seront des miroirs positifs. Tu vois, on dit toujours on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, mais c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes qui vont apprendre à vous tirer vers le haut, à vous refléter ce qu'il y a de positif en vous, qui vont savoir vous dire, wow, dis donc, t'as changé ça, c'est génial. Voilà. Et juste par rapport à ce que tu dis, parce que j'ai fait une interview sur le système nerveux il y a pas longtemps et la personne, en parlant des 5 personnes, j'ai aimé aussi ce qu'elle a dit. C'est on dit toujours, ben voilà, on est la somme des 5 personnes et souvent on va penser, ben il faut être avec des gens qui pensent positif. Si je veux l'abondance, être des gens peut-être entourés de gens qui gagnent beaucoup d'argent et tout. Et là, ben, je lui parlais de co-régulation. Elle dit, mais en fait, ça pourrait aussi, dans le cadre du système nerveux, c'est si je m'entoure de 5 personnes qui ont leur système, qui ont appris à réguler leur système Mm. nerveux, ben en fait, moi, je vais automatiquement aussi bénéficier de cette Mm. co-régulation. Et je disais oui, en fait. Et en plus, bah, l'avantage, c'est si on arrive à de plus en plus s'entourer de gens qui sont co-régulés, et c'est pour ça, je trouve que c'est important, mais quand on travaille sur soi, c'est bénéficie à tout le monde, c'est que justement, si avant la personne était déclenchée, ben là, en fait, elle est plus ou beaucoup moins déclenchée et ça fait aussi des relations beaucoup plus Plus saine. apaisées. Donc ça, c'est voilà, c'est gagnant pour tout le monde en fait. C'est ça. Souvent, la peur, c'est quand on se fait accompagner de changer et que les autres nous rejettent, nous repoussent, de plus être la même personne, etc. Alors qu'en final, on est la vraie personne et que les personnes nous aiment pour la vraie personne que l'on est et plus pour l'image que l'on veut donner. C'est très. Il faut comprendre ça, mais comme tu dis, là, on est entouré de personnes qui sont régulées, qui comprennent. Nous, on a tendance aussi à avoir des comportements qui vont être plus apaisés, plus adoucis. Ça va automatiquement nous apprendre à dire, en fait, là, il n'y a pas, voilà, et ça va nous adoucir. Tandis que si on est avec des personnes qui sont très speed, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu qui peuvent être dans l'agressif, dans le combat, forcément, soit on va être en mode victime et ça fait mal, soit je vais être en mode combat et agresseur et c'est pas mieux. Donc on s'adapte en fait aux personnes qu'on a autour de nous. Ouais. Et puis aussi, moi, ce que je remarque, c'est il y a une situation qui arrive. Ben, avant, j'aurais eu tendance à réagir. Là, c'est de me dire, ok, tiens, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? C'est pas l'autre, ok, c'est de moi à moi. Ok, ah ben tiens, alors comment je peux faire passer ça? Est-ce que j'ai besoin de me dire quelque chose? Est-ce que je dois, j'en sais rien, faire une ronde EFT? Enfin, et tout ça, alors ça a l'air facile, mais ça s'apprend. Je veux dire, si toi, moi, on arrive à le faire, tout le monde peut le faire. C'est On juste que peut. bien sûr, parfois, en étant accompagné, nous, on peut donner des trucs et astuces et que c'est plus rapide que quand on doit cheminer tout seul pendant des années. Mais c'est possible sans non plus, enfin voilà, de faire des choses extravagantes, quoi. Donc, il y a justement Lucie qui disait des idées d'exercices, de thérapie, de choses à aller explorer pour pouvoir être dans cette énergie apaisée. Ton e-book, j'ai envie de répondre, parce que c'est le but en fait de ton e-book. Ouais. On est d'accord? Ouais, et du coup, dans l'e-book, il y a justement, j'ai déjà mis une méditation, une ronde EFT, ben voilà, pour aider déjà à aller pas juste, je vais dire lire, même si voilà, la lecture, ben déjà, c'est prendre conscience de, ok, mon système nerveux est dérégulé, euh, comment la prochaine fois qu'il y a des choses qui se passent, je peux éviter peut-être de réagir. Puis voilà, ben les rondes, l'EFT, ça aide à venir libérer, méditation. Après, ça dépend. C'est difficile, je trouve, de répondre parce que ça dépend dans quel cadre on est. Si on est plus dans le mode combat, ben il faut plutôt l'apaiser. Si on est justement à l'inverse dans le mode plutôt je bouge pas et je suis toujours en mode ouh là là Figé. j'ai peur et tout, voilà figé. Ben là il faut remettre du mouvement. Donc c'est difficile de donner, je dirais, une réponse, mais de toute façon, par exemple, l'exercice, bouger, c'est des choses qui font du bien pour laisser sortir l'énergie ou pour remettre de l'énergie. Le shaking, voilà, il y a plein de petites choses déjà qui peuvent être mises en place pour se sentir, plus apaisé. Et après, de toute façon, moi, comme je dis aux gens que j'accompagne, moi, souvent, je donne plein de trucs, puis je dis tester et vois qu'est-ce qui te plaît. Parce que, par exemple, moi, je sais, un truc qu'on m'avait dit avec le burn-out, c'est la cohérence cardiaque. Il faut que tu fasses, c'est génial et tout. Moi, je vais avouer, j'ai jamais adhéré, enfin, j'avais du mal. Pourquoi? Parce que comme je suis quelqu'un d'hypersensible et visuel, moi, je suivais avec la boule. Tu vois, sur des applications sur Internet où on te dit, Ah ouais, tu moi je dois le fais suivre la souvent. boule et Sinon, je voilà, vais quand elle descend, je sais plus c'était quoi, quand elle descend, tu inspires, puis tu respires. Et comme ben, moi je suis visuelle hypersensible, en fait, je commençais, puis il y avait une mouche, il y avait un truc. Et en fait, j'arrivais jamais, moi, à le faire parce que j'ai été trop sollicitée.
Et par exemple, ben moi, si je dois respirer, pour y arriver, il faut que je ferme les yeux. Donc, il faut que je trouve quelque chose. Soit c'est moi qui dois te compter, ou Oui, je c'est ça. dois avoir un truc auditif. Mais tu vois, c'est tous des trucs que si je l'avais pas testé, ben je peux pas savoir. C'est ça, puis on est. Voilà, tu vois, je viens de mettre, je fais beaucoup moi d'olfactothérapie. On a tous en fait, en fonction de nos cinq sens, un sens qui est plus sensible que l'autre, ou qui va plus jouer le rôle d'apaiser. Je suis comme toi, le regard, moi je me sens tout de suite très agressée par le regard. En fait, la luminosité, un truc qui passe. Donc c'est pas forcément le canal qui va m'aider à canaliser, mais moi c'est l'odorat et les sons aussi. On a chacun nos petits trucs. Pensez à vos cinq sens et vos cinq sens, ils sont là aussi pour. Ils vous mettent dans l'insécurité, mais ils vous mettent aussi dans une notion de sécurité et d'ancrage. Donc, moi, je le fais faire souvent ça en coaching quand je sens qu'il y a cette perte d'ancrage. Et à travers tes cinq sens, reconnecte-toi. Je sais pas, Aurélie, la fois, c'était moi, j'aime la nature. Donc, respire, ressens, visualise, touche du bois. Enfin, c'est des petites choses et qui font tout de suite que notre système, il y revient plus pas forcément dans son système, dans l'égal, mais au moins il s'apaise. Ouais. Et justement, toi, du coup, tu utilises souvent, tu dis les huiles essentielles plus dans ton Mm. quotidien. Et c'est vrai que c'est facile, pratique. Ça Efficace, demande je pas sur le poignet. J'ai deux synergies toujours à portée de main. Une qui va plutôt être, si je sens que j'ai un petit coup de mou, tu vois, que j'ai besoin de créativité, de petite pêche, voilà, il y a du citron, il y a de la vanille dedans. Et si j'ai besoin plutôt en ce moment, période de lancement, euh, voilà, des journées très chargées, donc tu as besoin de t'apaiser, et ben j'en ai un autre où tu as de la lavande, tu as de la menthe, tu as du néroli dedans qui vont m'aider à, tout simplement à ouais, m'apaiser, juste par l'odorat. Et je trouve que c'est magique. C'est vraiment magique. Ouais. Mais comme je dis, ça dépend de la sensibilité. Chacun teste, voilà, ce qui est. Exactement. Et on a aussi Lucie qui nous met Respirelax l'appli avec la boule. Elle m'avait été recommandée par une sage-femme et j'avais trouvé intéressante pour se mettre dans sa bulle et accompagner les contractions. Ouais. Oui, et il y a plein de gens qui adorent, hein, donc Comme c'est quoi? juste, voilà, ou alors parfois c'est l'outil, c'est de l'adapter à soi. Comme je disais, ben moi je pourrais le faire, mais plus les yeux fermés, alors j'écoute quelqu'un ou je compte, et le résultat est le même, mais pour ça il faut tester, quoi. Mm, mm. Est-ce que, juste peut-être pour terminer, est-ce que tu as envie de parler du coffret justement qui Oui, est on peut parler du disponible du coffret. 1er au 10? Ouais, ce Moi, coffret. alors, je n'ai pas encore lu les 51 e-books, mais j'en ai déjà lu pas mal parce que pour faire les posts, je voulais pouvoir réellement mettre mes coups de cœur. Et franchement, déjà les 5 que j'ai partagés, c'est voilà, des pépites et j'en ai d'autres que je vais partager. Je sais pas si toi, tu as eu l'occasion d'un peu parcourir Pas déjà. encore trop, mais toi, j'ai préparé un email ce matin pour ma communauté où je leur dis, j'avoue, en fait, ce coffret, je le prépare pour moi. Parce que tout ce qu'il y a dedans, c'est des choses dont moi, je pourrais avoir besoin. Maman, femme, manager, système nerveux, le sommeil, l'alimentation, l'investissement, tout ça, c'est des choses qui me parlent et qui, je pense, parlent à un maximum de femmes, peu importe l'âge. Euh, et c'est rigolo, là, j'allais chercher ce matin puisque j'ai une cliente qui m'a partagé. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je vais vous dire. Ce matin, j'ai regardé le coffret essentiel, encore une belle pépite. Merci à toi et toutes les participantes pour ce beau cadeau de Noël avant l'heure. Et je lui réponds merci. Je le trouve encore plus mieux que l'année dernière. Et là, elle me répond, je suis d'accord. Et pourtant, l'année dernière, il était déjà top. Vous avez mis la barre haute pour le prochain. Voilà. Parce que je trouve que là, j'ai conscientisé il y a 10 jours seulement, tellement j'étais dans la préparation, que on avait fait un truc de magique en fait. 51 e-books, c'est déjà exceptionnel. C'est qualitatif parce que c'est des e-books que vous vendez, qui sont dans vos programmes. C'est pas juste un petit PDF qui se balade, c'est vraiment un concentré, l'essence en fait. Moi, c'est pour ça que je l'appelais coffret essentiel. L'essence de votre connaissance, de votre expertise, de votre parcours. Et vous êtes 50 femmes à m'avoir dit oui. Et ça, c'est magique en fait, parce que je ne te connaissais pas. Tu me dis oui quand même. La plupart ne me connaissent pas, elles me disent oui quand même, parce qu'il y a cette volonté d'offrir aux autres femmes votre connaissance, votre savoir, votre expertise pour semer les petites graines du bien-être. Vous y gagnez pas forcément financièrement un truc énorme parce que vous êtes commissionné que sur les ventes que vous faites,
mais vous acceptez quand même sur le principe de dire non, mais moi je suis ok, c'est un truc, c'est plus grand que c'est plus grand que nous, ça nous dépasse. Et je sais qu'on va aider peut-être des centaines ou des milliers de femmes à avoir cette bibliothèque de ressources à portée de main. Et ça, déjà, moi, tu vois, je suis en train d'analyser mon process et mon chemin et je me dis, waouh, Audrey, tu peux être fière d'avoir réussi ça. Et après, les contenus, je sélectionne chaque personne avec soin. Donc, je sais que les contenus vont être hyper quali et je sais que je vais aller piocher un e-book de temps en temps. Là, j'ai celui de Corinne et Mélanie sur l'investissement qui me fait de l'œil, celui de Mathilde sur les recettes de l'année qui me fait de l'œil, le tien parce qu'en plus, je viens de prendre une formation sur la régulation du système nerveux avec, je pense que tu connais Quantum Way. Voilà. Enfin bref, c'est dur de... En fait, moi, la difficulté, c'est de choisir. Moi, je t'avoue, c'est que du coup, je les ai téléchargés et je les ai, pour ça, j'ai commencé juste dans l'ordre qu'ils apparaissaient, tu vois, en me disant, comme ça, tu vois, je découvre au fur et à mesure, je me suis dit, voilà, comme ça. Ben, c'est ça. Et tout ça, donc il y a quand même plus de 1400 euros d'e-book dedans, 1430, 1440, je ne sais plus exactement, et on essaie de le vendre à 35 euros. Et enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte, j'ai calculé ça la semaine dernière, c'est 2,5% du prix total. C'est énorme. Et on a réussi à faire ça. Et puis, ce qui est chouette, alors, encore une fois, je ne les ai pas tous parcourus, mais dans plusieurs que j'ai parcourus, mais c'est par exemple, avec Océane, après, on peut avoir accès à des vidéos de séances de pilates et Gym Tonic, bah, moi, comme je disais dans mon e-book, après, on a accès gratuitement à une méditation, à une ronde EFT, voilà, les méditations pour enfants. Après, on peut avoir les audios. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est pas juste on lit. Il y en a, et encore, je les ai pas tous parcourus, mais il y en a plusieurs où après, il y a encore moyen d'aller plus loin avec, voilà, des vidéos, pour avoir d'autres explications. Et c'est ça aussi qui est chouette, ou aussi d'autres cadeaux comme ça de méditation et autres. Donc, Il y a les audios ça, c'est chouette. d'auto-hypnose. Betty, elle a les audios d'auto-hypnose. Mélanie, elle a mis des vidéos du yoga bar. Euh, il y en a qui ont rajouté des vidéos un peu ateliers, masterclass supplémentaires. Voilà, donc comme tu dis, c'est pas que de l'e-book, c'est aussi des contenus audio et vidéo supplémentaires. Ouais. Moi, j'ai juste envie de dire aux personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être leur système nerveux dérégulé, n'essayez pas de tout faire d'un coup, c'est pas le but, c'est pas une course. Il y en a 50, vous en prenez un à la fois, vous avancez à votre rythme. S'il y en a un qui peut-être vous commencez, il vous parle pas, c'est ok, vous le mettez de côté, vous y revenez peut-être plus tard. Il y en aura de toute façon qui vont vous parler, il y en a qui vous parleront moins et c'est normal, hein, dans 51, voilà. Et juste aller vers celui qui vous parle et puis prenez le temps d'implémenter parce que le but c'est pas juste de lire, le but c'est il y a plein de conseils, c'est après de mettre en pratique et peut-être que c'est ok, je prends celui avec les recettes, tiens ben voilà, une fois par semaine ou plusieurs fois par mois je teste des recettes et puis tiens je vais faire la gym, ben, de temps en temps je vais aller faire cette séance Mm. et puis j'en sais rien, je prends l'e-book sur les investissements. Ah, mais tiens, j'avais peut-être pas pensé que j'allais faire des investissements, mais tiens, ok, première étape, est-ce que j'en ai envie ou pas? Est-ce que ça me parle? Enfin voilà, mais vraiment, le but c'est pas de vous remettre une charge, justement, c'est de vous alléger. Donc c'est peut-être important de le dire. Le but n'est pas de les consommer et surconsommer à une vitesse folle et d'être la bonne élève qui doit tout avoir lu avant la fin de l'année. C'est pas du tout le principe. Alors, tu sais, quand je fais, je sais pas, quand je fais les vocaux, parce que je fais toujours des vocaux pour démarcher un petit peu les partenaires, je me dis en gros, alors c'est un coffret, nana, d'e-book, c'est pour les femmes, une bibliothèque de ressources où elles peuvent venir piocher en fonction de leurs besoins, mais aussi pour éveiller les consciences et éveiller leur curiosité. Et ça, je vous l'ai dit à toutes, c'est en mode, il y a peut-être un sujet aujourd'hui, il parlera pas, mais euh, j'aimerais que quand même, parce qu'il y a des sujets qui nous toucheront toutes, comme la périménopause, tu vois, à un moment ou à un donné dans notre vie. Et bien, si on peut juste là dire, ah ouais, en fait, j'avais pas pensé à ça, je vais peut-être aller regarder parce que des fois, ceux qui nous attirent le moins, c'est ceux qui ont le plus à nous dire. Donc, j'aime bien aussi ce côté dans le coffret qui peut aller éveiller les consciences et ouvrir le champ des possibles. Ouais. Merci en tout cas. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour terminer? Non, moi, j'ai juste envie de dire, prenez soin de vous. Voilà, comme on le fait pas assez, et c'est ce que j'ai mis dans un email il n'y a pas très longtemps, prendre du temps pour soi, c'est bien, mais ça suffit pas.
c'est comprendre en fait tous vos mécanismes, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, comprendre cette dérégulation, comprendre vos croyances, comprendre tout ça. Parce que c'est bien beau de vous prendre du temps pour vous, si vous courez tout le reste de la semaine, c'est pas utile. Donc, apprenez un petit peu à commencer déjà dès maintenant à détricoter toutes ces petites choses qui vous font vous sentir stressé, angoissé, anxieuse, apeurée, etc. C'est important. Mhm. Voilà. Merci en tout cas Audrey pour ce beau moment de partage et aussi pour tout ce que tu as mis en place du coup pour le festival et le coffret. Parce que c'est énormément de travail et peut-être que les gens s'en rendent pas compte. Donc merci de Merci. voilà pour tout ça et de nous avoir réunies toutes parce que c'est voilà, beaucoup de boulot. Donc merci beaucoup pour ce beau cadeau. Merci. Et merci à toutes les personnes qui étaient présentes en live. Et je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt. Au revoir.